C'est une famille, cette équipe. C'est une famille. Les amis, je suis sous drogue, on dirait. On dirait, je me drogue pas, vous le savez. Mais je veux dire, on dirait que le Real Madrid me met dans des états d'euphorie, de choses que je n'imagine pas pouvoir exister, en fait. Et ils viennent d'éliminer Manchester City. Ils ont éliminé le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City. Le Real Madrid est en finale de Ligue des Champions, les gars. Je vous jure que j'arrive pas à m'en remettre. Les émotions sont trop hautes. Ce que je suis en train de voir, là, je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu des choses dans ma vie. Mais comment, attends, le scénario, vous voyez, on a dans nos têtes des scénarios. Barcelone vs Paris, Liverpool, Barcelone, Manchester, Bayern Munich, finale de Ligue des Champions, Real Madrid, Atlético, Milan AC, Liverpool. Avant, c'était un souvenir qu'on avait parmi le Real Madrid. En plus, j'ai trop de trucs à dire, les gars, installez-vous. Mais le Real Madrid a enchaîné 3 fois ce genre de choses, de suite. Mais là, on parle d'un Real, les gars. Moi, je vais vous parler honnêtement. Parce que vous êtes beaucoup à venir dire « Oh, tu croyais plus ». Je n'y croyais plus contre Paris. Je n'y croyais plus contre Chelsea. Je n'y croyais plus contre City. Dans des moments du match. Non, contre Chelsea, j'y ai cru quand même. Mais c'est vrai qu'à 3-0, ça devenait dur. Mais je veux dire, avant les matchs, je n'y croyais pas. Voilà. Pour être honnête, je n'y croyais pas spécialement. Mais j'étais derrière eux. Mais comment 3 fois de suite contre Paris, t'es éliminé? Il faut que tu marques 2 ou 3 buts. Et tu les mets à la suite. Contre Chelsea, le match retour, tu te manges 3-0. Et il faut un truc de fou pour remonter. Et tu remontes à 3-2. Et là, contre Manchester City, la meilleure équipe du monde, avec Liverpool, tu perds dans ce match. T'es en train de perdre, ça y est. Alors que pour moi, le Real avait fait un bon match. Mais le Real, à l'aller, avait eu de grosses failles défensives. Et au retour, j'estimais qu'ils avaient eu les failles offensives avec un manque de réalisme. Ils rataient devant. Ils rataient alors qu'il fallait tuer le match. Et City, ils ont marqué. Et là, je pense que chaque équipe contre le Real Madrid, il se passe cette chose dans sa tête, c'est que tu te dis, contre nous, ça y est, ça se passera pas. Et moi, le premier, j'attends, mais imaginez-vous à ma place. Je me dis, mais ils vont pas refaire 3 fois le même coup d'un truc qui arrive dans un club une fois dans sa carrière, à ce niveau-là. Mais le Real Madrid, c'est le club de l'impossible. C'est le club de l'impossible. Est-ce que maintenant, vous, là, qui veniez le match dernier dire il célèbre une défaite. On n'a jamais vu ça, il célèbre une défaite, cette équipe. Vous comprenez ou pas? Tu célèbres pas une élimination, tu célèbres un match où t'es encore en vie. C'est ce qu'on disait. Et ce que vous voyez maintenant, ce que ça veut dire, t'étais en vie, t'as survécu, t'es qualifié. Vous comprenez ou pas maintenant? Parce qu'il y a des gens, en fait, ils cherchent juste le troll internet, oh, on veut pas que vous soyez content, eh ben, ça va être content jusqu'au bout, et quoi qu'il arrive, tu seras content. Parce que ça y est, tu vas au bout. Parce que t'as pris ta Liga. Parce que t'es en finale de Ligue des Champions. Mais imaginez ce Real Madrid en début de saison, quand tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il ira faire Mbappé au Real Madrid? Mais qu'est-ce qu'il ira faire là-bas? Mais qu'est-ce qu'il va jouer avec Militao? Il y a Ramos, Marquinhos, il va jouer avec Vinicius. Bah attends, il y a Neymar, il y a Messi, il va jouer avec Carvajal, il y a Hakimi, il va jouer avec qui? Il y a que des vies au milieu. Alors sans parler de l'équipe du soir, quand ça parlait de Casemiro, Modric, Kroos, il estimait qu'il y avait un poumon pour 3 maintenant. Enfin, j'oublie pas tous ces trucs-là. Parce que autant pour moi, j'attendais jamais une finale. Mais autant je disais, ne manquez pas de respect à ce club. Arrêtez de croire que c'est des rigolos. Et on parle d'un club qui ne fait même pas jouer Gareth Bale, qui ne fait même pas jouer Eden Hazard. Respect. C'est ce qu'il faut avoir avec ces clubs-là. Que tu aimes pas, que tu souhaites la défaite, faut arrêter. Regardez, il y a des clubs qui, au meilleur de leur forme, rêvent de faire ce que le Real Madrid, qui attendait ce Real Madrid-là, pas favori contre Paris, réellement, on le voit sur le terrain, pas favori contre Chelsea, réellement, même si ça s'est joué quand même, c'est le match où je trouve où il y a eu le plus, on va dire, d'espoir au vu du match aller, et pas favori contre City, l'une des meilleures équipes du monde, la meilleure équipe du monde à mes yeux avec Liverpool. Tu vas en finale, dans un match là où il se passe des choses, mais bon, ça c'est qu'une intro, les gars. Parce que croyez-moi bien qu'il va y avoir une autre vidéo après. Pas tout de suite, mais on va réanalyser. On utilisera les questions sur Twitter. Bref, ce Real Madrid, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie des plus dingues. Il se passe un truc historique. Déjà, le Real Madrid, après avoir été mené au match aller, n'avait jamais gagné au retour, je crois. Si je me rappelle bien.
Je sais plus c'était quoi le truc, parce que le problème c'est que contre Paris, ils ont perdu l'aller. Ils ont gagné le retour. Bon, bref, je me rappelle pas la stat qu'ils ont raconté. Mais dans un match où tu te disais, ça y est, franchement, City méritait. Tu te dis, il méritait malgré tout, tu vois. Mahrez, son but, j'arrivais même pas à être content pour Mahrez. Moi, d'habitude, je suis très content pour Mahrez. Mais j'arrivais pas, j'avais la frustration de ce qui s'est passé avec l'équipe d'Algérie. Et je ne pouvais pas imaginer ça. Dans ma tête, je ne pouvais pas imaginer ce scénario. Et Carlo Ancelotti, qui te fait rentrer à la place de Kroos, Rodrigo, et qui te fait rentrer ensuite Camavinga. Et le match de Rodrigo. Rodrigo en remplaçant, les gars, mais il est incroyable. Et il a marqué trop de buts importants. Franchement, là, faut arrêter de parler, je sais pas quoi. Rodrigo, ses entrées en jeu au très très haut niveau, elles ont fait des choses incroyables, des décisifs. Je me rappelle encore contre l'Inter et je me rappelle encore contre City l'année d'avant quand il avait, je crois, marqué ou fait un centre décisif. Je me rappelle à chaque fois des choses où il a marqué contre des grandes équipes. Et franchement, l'entrée de Rodrigo, on peut dire que merci. Frérot, sur ça, pour moi, il gagne la saison prochaine, il joue. Il joue, peut-être pas titulaire, mais il reste dans les projets. Hein. Franchement, le gars marque énormément de points en tant que remplaçant. Mais aussi, l'entrée de Camavinga, les amis. L'entrée de Camavinga, il a, pour moi, regardé... Enfin, c'est un parallèle que je fais, mais pour moi, il regarde Kroos en lui disant « Frérot, t'en as plus pour longtemps, là !» Parce que Kroos, ce Real a besoin de mouvement au milieu. Hein. Et Kroos, il a sa capacité de jeu, balle au pied et tout, mais dans ce genre de match-là, Kroos n'est pas utile sans le ballon. Dès qu'un mec a un peu de ballon, il se retrouve face à lui, il l'élimine. Mais l'entrée de Camavinga a apporté exactement ce qu'il fallait pour un joueur comme lui. L'explosivité, l'effort défensif, et vraiment la hargne, le casser des lignes en perçant, des choses... Je me rends pas compte qu'ils viennent de taper City, là. 3-1, alors que 2 buts encore venus en quelques minutes. On dirait... J'arrive pas, moi, je comprends pas. C'est quoi ce scénario? Non, mais là, en fait, moi, il y a un truc qui me choque. Parce que pour moi, le Real, c'est pas possible. Cette année, ils prenaient la C1. Là, je suis en train de me dire, à un match de la C1, ils vont peut-être la prendre. Mais imaginez des clubs, par exemple, comme Paris, qui investissent et tout. Ils sont là, c'est un rêve de... Et vous voyez comment c'est dur, la C1. Et le Real, comme je vous dis, le club qui a pris 3 C1 de suite avec Zizou, et qui te font là 3 scénarios de suite, de ouf. C'est le club de l'impossible, c'est ce que je voulais dire au début. C'est le club de l'impossible, mais qui peut te dire qu'ils vont reproduire des scénarios? Le premier, tu te dis c'est de la chance, tu te dis c'est Donnarumma, tu te dis c'est machin, ça a cassé. Tu te dis c'est Paris qui a plus de mental, tu te dis c'est... Deuxième, tu te dis c'est Chelsea qui revient, et Real encore... Dans des trucs, dans des détails, il se passe une magie dans leur stade, il se passe des trucs historiques, il se passe des trucs complètement fous. Et là, Manchester City, et ça y est, tu te dis ça y est, ils ont fait le travail nécessaire, ils mènent +2, franchement. Et boum, les dernières minutes, Rodrigo, et 1, et 2, et voilà, boum, derrière Benzema penalty. Il y aurait même pu avoir un autre penalty. Et il y aurait même pu avoir des choses, mais je me suis tué, parce que voilà, je trouvais pas l'arbitrage catastrophique. Parce que Casemiro méritait peut-être un jaune, mais je suis désolé. Walker pouvait mériter pire à un certain moment. Quand t'es dernier défenseur, l'arbitre n'ose pas aller au bout parce qu'il sait qu'il va tuer le match, mais ça peut être très très limite. Parce que tu sais que si tu siffles faute, c'est obligé de siffler rouge sur les deux où il s'en va. Même si c'est des fautes volontaires, une autre pas volontaire, il s'en sort aussi très bien. Vinicius, on peut dire ce qu'on veut, hein. Il fait pas son meilleur match. Benzema ne fait pas son meilleur match. Et c'est pour dire aussi, et ça c'est bien, le Real, il n'y a que Benzema. Oui, Benzema est l'élément qui a clairement fait la différence cette année, mais parfois il en faut dans ton équipe. Cristiano, dépendance, Benzema, dépendance sur une saison entière, mais dans un match comme ça, bah, c'est pas Benzema qui fait tout. C'est pas Benzema qui fait la diff. C'est pas Vinicius qui fait la diff. Alors Benzema obtient un penalty, il le marque. Mais Rodrigo est là. Et c'est un club, il faut arrêter de s'arrêter à « Oh, s'il n'y a pas Benzema, s'il n'y a pas lui, s'il n'y a pas Courtois... » Oui, bah oui, s'il n'y a pas Pep Guardiola, s'il n'y a pas Messi, s'il n'y a pas Iniesta, s'il n'y a pas Busquets, s'il n'y a pas Eto'o, s'il n'y a pas Ronaldinho, s'il n'y a pas Mbappé, s'il n'y a pas Lewandowski... Faut arrêter, les gars. Faut arrêter, à un moment donné, chercher une volonté de trouver un prétexte quand il se passe des choses sur le terrain. Et moi, le premier, je l'ai dit, quand City a marqué, il y a des mecs qui sont venus dire « Oh, vas-y, c'est pas mérité, Real. » Mais si, c'est mérité. Quand tu marques, c'est mérité. Et City, c'est une équipe capable de marquer à n'importe quel moment. Donc, il a fallu casser un petit peu ce jeu de City. Il a fallu être bon défensivement. Comme je vous dis, pour battre ce City, il aurait fallu... Ça a eu lieu, mais je vous explique un peu ce que je me disais quand le Real, je les voyais être éliminés, ça y est, quand City avait planté. En fait, pour battre ce Manchester City, dans ce match-là, on a vu une faille offensive. Pas assez de réussite offensive, jusqu'à ce qu'on connaît à la fin du match. Mais il y avait la réussite défensive
par rapport au match aller. Et au match aller, comme d'autres matchs avant, il y avait la réussite offensive, mais chirurgicale, et défensivement, c'était bon, moyen, on va dire, mais il y avait la réussite chirurgicale. Il fallait, pour gagner ce match, l'addition des deux trucs. La défense que tu as eue à certains moments chirurgicale, et devant chirurgicale. Et ça, le Real l'éveille comme ça, comme une étincelle venue de nulle part. Et boum, et c'est ce qu'ils te font en quelques minutes, alors que celui qu'on attendait tous, Benzema, pour moi, ne fait pas son meilleur match. Vraiment pas. Vinicius a pesé. Dire qu'il a pas pesé, ce serait un mensonge. Il a pesé, franchement, au point où Kyle Walker, il était cuit, parce qu'il revient de blessure. Mais quand même, je trouve qu'il a mis en danger Kyle Walker, qui aurait pu avoir des avertissements ou plus. Mais globalement, ce Real Madrid a encore fait ce qu'ils savent faire. Et là, ils viennent dire quoi, ce Real Madrid? Sur un match, on peut tous se dire, ouais, mais en fait, c'est une erreur d'adversaire, c'est une erreur du gardien, Mais quand t'enchaînes 3 fois de suite en Ligue des Champions, en 8e contre le PSG, en quart contre Chelsea, aller-retour, n'oublions pas, et contre City, c'est pas de la chance. Parce que sinon, tu verrais n'importe quelle équipe pouvoir reproduire tous ces trucs-là. Si c'est reproduit à la suite, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'il y a quelque chose. Et cette équipe est en train de montrer qu'elle est incroyable. Comme quoi, une équipe qui, pour moi, malgré tout, est dans une transition. Parce que aussi, il y a un questionnement que beaucoup n'arrivent pas à comprendre et qui répètent que, bah non, c'est pas transition, vu qu'il y a encore Modric, Kroos. Oui, mais c'est ça la transition, c'est faire la fin de quelque chose pour arriver à quelque chose de nouveau. Et souvent, cette phase-là, dans la fin de certains joueurs et dans le renouveau, donc à la fois les Modric, Kroos, Casemiro, même s'ils sont pas si vieux, hein, Kroos et Casemiro, et Modric, son âge, il dépasse tout ce qui peut exister à son âge. Il y a que des particules de joueurs qui existent à cet âge-là qui produisent encore des choses à un tel niveau. Et ben, normalement, ça, tu essayes de te maintenir sur des saisons, être bon, mais tu peux pas arriver en finale comme ça de Ligue des Champions, pas en éliminant Paris, Chelsea et City. Enfin, là, le Real s'est vengé de City, ils sont vengés de Chelsea. Par rapport aux dernières années. Quel plaisir de voir ça. Mais c'est incroyable les émotions. Moi là, je vais aller me balader sur tout ce qui va évoquer le match. Je vais aller sur des chaînes, sur des trucs, je vais tout regarder. En attendant le film RMC qui j'imagine va être incroyable. Des moments d'histoire. Ce qui se passe là, c'est des moments d'histoire complètement dingues. Des moments d'histoire. On va analyser tout ça dans les moindres détails parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire, mais ce sera dans la vidéo à froid, qui sera bien plus longue que celle-ci. Là, on est vraiment sur l'après-match. Au passage, Benzema finaliste de Ligue des Champions. Bon, voilà, je pense que pour certains, ça allait être truc. Je pense que là, vous avez, pour moi, le numéro 1 au Ballon d'Or cette année. Pour mon plus grand plaisir, hein, parce que ça fait longtemps, je voulais un bon Ballon d'Or au Real. Là, t'as tout, là. Là, il se passe tellement de choses. Non, mais imaginez, ils prennent la C1, les gars. Mais dans ma tête, c'est encore loin, la Ligue des Champions. Mais je me dis, purée, les mecs, ils arrivent en finale. Ils sont à un match de la Ligue des Champions. Mais qui pouvait imaginer un truc comme ça? Mais Kylian Mbappé, frérot. Quand tu vois ce Real Madrid-là, j'ai envie de dire, qui ne peut pas rêver de ça, là, actuellement, en tant que joueur, sincèrement? En tant que supporter, sincèrement. Allez, on va mettre de côté tout ce que vous avez comme l'émotion de ces choses-là, là. Ce que les joueurs sont en train de vivre, là. Ce que le coach est en train de vivre. Ce que les supporters dans le stade sont en train de vivre. Ce que nous, on est en train de vivre. Ça arrive pas 10 fois dans ta vie, hein, en tant que dans le football, là. Parfois, c'est une fois dans un match qui reste gravé à jamais. Mais mettez-vous à la tête de l'équipe du PSG, qui, à un moment donné, dans le match, pouvait se dire, bon, on va leur mettre plus 2 ou plus 3. Imaginez-vous, au retour, quand vous êtes Chelsea, vous vous dites, ça y est, on a fait le plus dur. Imaginez-vous Pep Guardiola. On parle de Pep Guardiola, les gars. Imaginez-vous Pep Guardiola, après le match aller, où t'avais 1 million d'occasions. Quand tout le monde disait, bah, Benzema, t'es en train de célébrer un penalty. Oh, je comprends pas. Mais pourquoi, rien, on n'a jamais vu une équipe célébrer une défaite. Comprenez. Apprenez du foot. Tout simplement. Qu'une double confrontation n'est pas similaire à un match perdu, dans lequel t'as juste perdu des points, ou t'es éliminé. Ça se célèbre pas, ça. Mais rester en vie, quand t'es censé être mort, eh ben écoutez, quel autre club que le Real Madrid a pu montrer des choses comme ça à la suite? Quel autre club prend des 3 Ligues des Champions de suite? Quel autre club fait des 3 scénarios comme on vient de voir sur match aller et retour de suite? Et on parle pas de match contre n'importe qui, mais aucune équipe
pour moi, n'a fait ça. Franchement, c'est complètement fou. Et bien sûr que j'y croyais plus, mais c'est humain de ne plus y croire. Tu vois un mec tomber de la tour Eiffel et il est encore en vie, tu te dis quoi? Tu vas te dire, ah, mais fallait y croire. Bah non, c'est trop dur d'y croire, je vais pas me mentir à moi-même. J'espère, je regarde, je me dis, espérons un miracle, espérons quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est un scénario, c'est un shonen, le Real Madrid. Ils sont en train de nous mettre... On est sur... On va en reparler calmement et analyser tout ça, les amis. C'est incroyable, Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Nacho, des bonhommes. Courtois, magnifique. Rodrigo, une entrée de malade. Ancelotti, calme du début à la fin, quand Guardiola était là en train de tout truquer, tout. Respect à Guardiola pour ce qu'il fait avec City. Mais c'est incroyable comment éliminer le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est quelque chose qui pèse lourd. Et ce Real Madrid cette année, qui les aurait vus ici? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Magnifique, les gars. Magnifique, les gars. Je suis heureux. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.